Et quand que tu me diras la raison de ton absence, pourquoi n'avoir pas dit exactement la vérité sur ta pause? Est-ce que toi aussi tu penses que t'as flop sur ton retour? Et je vais parler de ça aujourd'hui. On va réagir à mon retour, à mon flop, comme certains l'appellent. J'ai demandé de me poser des questions en story pour que j'y réponde en vidéo. J'ai vu les commentaires, j'ai vu les questions que vous aviez, donc j'ai vraiment envie de vous parler et de prendre ce temps. Et c'est vrai que c'est peut-être un temps qu'auparavant j'accordais pas forcément. Jusqu'à présent, c'est vrai que je parlais pas beaucoup des derrière de la scène, même des difficultés qu'on peut rencontrer ou de mes vulnérabilités en tant que youtubeur. Et c'est vrai que dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de vous parler sans filtre, à cœur ouvert. Et maintenant, même après 3 mois, je vois qu'il y a encore des questions. Je voulais pas non plus vous répondre à chaud pour tout vous dire. Et c'est vrai que vous me connaissez quasiment qu'à travers mes concepts de vidéos. Avec cette nouvelle année 2023 qui arrive, moi c'est une de mes résolutions sur YouTube de vous montrer plus qui je suis, sans passer d'un extrême à un autre où je vais dévoiler toute ma vie. À savoir, c'est plutôt une vidéo que vous pourrez écouter. Donc si vous voulez même vous la mettre pendant que vous faites autre chose, c'est pas forcément une vidéo en mode divertissement, MDR lol. La dernière FAQ que j'avais fait, elle date de je crois 2016. J'avais 17 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Vraiment, le temps passe trop vite. On va pas passer par 4 chemins. Je pense que la question qui m'a été le plus posée, c'est pourquoi as-tu arrêté YouTube pendant un an? Que prépares-tu? Merci beaucoup pour tout le bonheur que tu nous donnes en regardant tes vidéos masterclass. Merci Maxence, c'est adorable. Pourquoi est-ce que j'ai pris une pause de YouTube et des réseaux sociaux en général? Il y a des gens qui n'ont pas compris et je peux pas leur en vouloir. C'est vrai qu'ils ont pas forcément eu tous les éléments pour comprendre. Quand je prends du recul, peut-être que je me suis mal expliqué. Dans mon retour sur le pourquoi de ma pause. C'est vrai que je vous avais dit que je prenais ma pause pour me ressourcer, mais j'avais pas expliqué avec plus de détails. Cette pause, elle m'a permis de me ressourcer créativement. Aussi, c'est parce que personnellement, j'en avais vraiment besoin. J'étais pas bien et concrètement, j'avais besoin de prendre cette pause, sinon je pense que j'aurais dû arrêter totalement YouTube. C'était soit je fais cette pause ou soit je pète un câble. Ça a probablement pas été clair de mon côté que je prenais du temps pour moi et pas pour réfléchir à un gros projet. Maintenant ma pause elle est finie, je vous rassure, tout va bien. Il y a eu une époque, début 2021, fin 2020, un peu après, pendant le confinement notamment. C'est vrai que c'était une époque où je me réveillais parfois et j'avais pas envie de créer de contenu, de faire de vidéos. Je me sentais pas inspiré, j'avais quasiment envie de rien niveau vidéo. Si on affiche les vidéos que je sortais pendant cette période-là, c'était quasiment que des vidéos très simples. C'est vrai que c'était une période où émotionnellement j'allais pas forcément bien. J'ai tellement été dans YouTube du matin au soir depuis mes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans que quand j'étais avec mes potes pendant cette période-là et qu'ils faisaient les anniversaires, les soirées, et bah moi je faisais pas ça, ou à la rigueur je faisais 1 ou 2 sorties dans l'an et j'étais tout le temps sur mon ordinateur, chez moi, dans mon bureau, et je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un peu ma propre mère, où je me disais mais attends mec, sors, va dehors. Moi ça fait depuis 2010 que je fais des vidéos sur YouTube, depuis que j'ai 11 ans, ça faisait bien 8-9 ans que je faisais tout le temps la même chose. Je peux comprendre que d'un regard extérieur, c'est compliqué à comprendre les difficultés qu'on peut avoir quand on est youtubeur. Parce que nous-mêmes déjà en tant que youtubeur on n'en parle pas ou peu, et la nature du contenu qu'on fait ne met pas forcément en avant ça. Mais c'est vrai que pendant les 7-8 dernières années où j'ai vraiment pris YouTube au sérieux, puis après c'est devenu mon métier, c'était tout le temps YouTube, et même les fois où j'étais en vacances, j'avais tout le temps la tête à penser à ça, penser les prochaines vidéos, penser les prochains tournages, et mon temps était pas dédié qu'à YouTube aussi, je travaillais sur d'autres projets avant la pause. Je me suis épuisé à faire ça puisque c'était comme gérer plusieurs entreprises en même temps, et en fait quand j'arrive à 20 ans, je me retrouve à discuter avec des gens de mon âge, je me rends compte que eux, leur routine, voilà, il y a les études, il y a les amis, à sortir, il y a à faire des trucs de jeunes quoi. Pas tout le monde, hein. Il y en a qui ont envie de geeker toute la journée derrière leur ordinateur. Chacun est différent. Et je me suis réveillé à 21 ans en mode ah ouais, en fait ma vie elle défile super vite. Faut que je fasse une pause de style de vie de youtubeur pour pouvoir profiter des vraies choses de personnes de mon âge. C'est pas évident de faire une pause, même si j'en avais déjà fait une en 2017, un peu pour aussi les mêmes raisons où je venais d'avoir mon bac et depuis pareil mon collège, je faisais que des vidéos, donc je m'étais dit avant de te mettre à temps plein à YouTube et que ça devienne ton métier, profite des grandes vacances après le bac pour te faire une pause. YouTube c'est toute ma jeunesse. J'ai passé les 100 000 abonnés, je devais avoir 15 ans. J'ai passé le million d'abonnés en 2015 et j'avais 16 ans. À l'époque c'était un truc de malade. Quand ma chaîne a grandi, ça a impliqué très tôt, très vite, de nouvelles responsabilités que peut-être que moi en tant que jeune de 16 ans à l'époque, forcément j'ai eu du mal à les assumer. C'était difficile, c'était nouveau, il n'y avait pas de tutoriel d'ailleurs, il n'y avait pas d'école non plus qui t'apprend ça. Ça a eu des implications très tôt, les cours la journée, le montage le soir, le tournage les week-ends. Je pense au Hugo de 15-16 ans à l'époque qui découvrait aussi le fait d'être reconnu dans la rue, sur les réseaux, et même à l'époque pour nous youtubeurs c'était encore nouveau ça, il y a 6-7 ans. Je me vois par rapport à ce sujet de se faire reconnaître, je me suis cloisonné, j'ai pris mes distances aussi pour pouvoir garder la tête sur les épaules. Je pense que si j'avais pas ça, j'aurais clairement pris la grosse tête à l'époque, et je pense pas que je serais là aujourd'hui aussi peut-être. Je me rappelle même quand je sortais à l'époque avec mes potes pour faire la fête ou faire des activités, très souvent je sortais, je prenais des photos avec les gens, et moi au fond je kiffais sur le moment, mais avec du recul c'est vrai que tu dis putain,
c'est pas comme mes potes ils ont vécu leur adolescence quoi, ou même le début de leur âge adulte. Pour finir, quand du matin au soir tu fais ça, tu satures au bout d'un moment, t'es fatigué, et on le voit avec les vidéos que j'ai sorties avant la pause, c'était tout le temps les mêmes. Personne n'a envie de regarder un youtubeur où tu te dis, en fait quand le gars il tient sa caméra, le mec il est malheureux, il est pas bien, il se force. Et après 12 ans sur YouTube, j'allais pas non plus me forcer à faire des vidéos. Je pense que ça aurait été mauvais pour moi que je prenne pas de pause et que je continue à faire des vidéos. Ça aurait pas fait des bonnes vidéos pour vous, pour moi, vous l'auriez ressenti. J'ai préféré arrêter le moment où ça me paraissait pertinent et j'avais besoin vraiment de sortir de cette boucle en fait que je vous ai expliqué. Là, vous devez vous dire dans la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, je vais vous expliquer. Laissez-moi faire Hugo sérieux et après... Cette pause a été vraiment nécessaire. J'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire à 20 ans et j'en suis vraiment reconnaissant. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire, en plus dans un métier créatif comme ça, de pouvoir dire, ah bah tu sais quoi, je fais une pause. Je tenais aussi à travers cette vidéo vous remercier parce que c'est grâce à vous aussi que j'ai pu faire cette pause. Si vous aviez pas été là pendant tant d'années, pendant que j'ai sorti des vidéos, et bah j'aurais clairement pas pu me permettre de faire cette pause parce que financièrement je perds de l'argent aussi quand je sors pas de vidéo. Alors je vois une question, est-ce que t'as déjà pris des stupéfiants? On a dit on est honnête hein, aujourd'hui, et puis de toute façon j'ai vu maintenant, plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ils ont plus de 18 ans. Ça dépend de ta définition de stupéfiant. C'était une définition légère, oui, c'était une définition très large, non c'était une... Non, attends, wow, ça dépend. Ok, donc probablement oui, probablement non. Tu crushes sur qui? J'étais obligé de le lire comme ça. Regardez, Théma comment il a écrit le mot crush. La plupart des gens maintenant écrivent de plus en plus, genre sans faute et tout. Mais il y a des dingueries. Comme ça là, j'ai pas de crush hein. Si j'avais un crush, ça viendrait cash dans ma tête, ce serait évident. Bah là j'en ai pas. Alors il y a eu la question, qu'est-ce que t'as vraiment fait pendant ta pause? En mode, j'ai l'impression on a, avec les vraiment, c'est en mode, attends, il y a des trucs, je suis sûr que tu ne dis pas. Si on peut pas tout dire non plus sur YouTube, hein. Ma pause elle a été divisée en deux temps. Une première période de ma pause où bah, j'ai pas créé de contenu, j'ai pas préparé de vidéo, je bossais pas sur ça. Et il y a eu un deuxième moment où vraiment là j'ai commencé à préparer le retour et réfléchir à quelles idées je voulais faire. Pendant cette première partie de la pause, bah vraiment, comme je vous ai dit, j'ai pris du temps pour moi, pour avoir plus de temps pour me découvrir, pour faire des trucs que j'avais toujours envie de faire, comme j'avais jamais eu l'occasion avant de vraiment faire des concerts ou des festivals. J'en ai fait une quantité mon gars. Je suis allé à un festival à Barcelone juste pour aller voir un artiste que j'adore qui est Playboi Carti. Vraiment, regardez, j'étais au premier rang, incroyable. Ça a vu des Gazos, des A$AP Rocky. Il y avait Rihanna qui était derrière, on la voyait. Je suis allé voir Pierre Bourne, qui est un artiste que j'adore. Je suis allé voir Reggie Snow aussi. Je suis allé voir un duo que j'adore qui s'appelle Polo and Pan. Parce que voilà, j'écoute pas que du rap, mais ça m'inspire aussi beaucoup pour les vidéos sur le côté visuel quand t'es dans un concert. J'ai essayé de passer beaucoup de temps avec ma famille. Il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de rattraper, que j'avais pas eu l'occasion de faire avant ma pause. Ça m'a fait vraiment du bien en vrai. J'ai pu passer beaucoup de temps avec des amis. J'ai fait des bonnes grosses LAN à l'ancienne. Ceux qui connaissent, j'ai pu faire ma petite vie de vrai kiffeur. J'ai testé de faire des trucs de musique avec des amis qui étaient à fond dedans, et aussi tout seul. Là je vais avoir des gens qui vont me dire, tu nous fais écouter des trucs sans filtre, mais pas obligé de, hein. J'ai fait de l'expérimentation. On m'a demandé aussi, est-ce que cette pause t'a permis de mieux te construire? Et bah pour vous répondre en un mot, oui. Et je pense que ce qui est trop beau en plus, si je vais réfléchir uniquement à travers le prisme des vidéos, c'est que de par la nature de mon contenu sur YouTube, si moi je suis rempli d'expérience, mes vidéos vont être remplies d'expérience, même si ma vie réelle n'est pas mon support, mon script dans mes vidéos. Clairement ça m'inspire. Tout ce que vous voyez dans mes vidéos et ce qui a déjà été dans mes vidéos, ça existe parce que bah je me suis inspiré d'influences que j'ai tous les jours dans ma vie de tous les jours. On m'a demandé, est-ce qu'on peut voir ton récap Spotify? Alors attends, mon artiste le plus écouté, je vous ai dit, je suis allé le voir, Gazo. Je suis allé voir en festival pendant ma pause. C'était une dinguerie. Mon deuxième artiste le plus écouté, c'était Future. Ensuite, on a Pierre Bourne, Drake et Playboi Carti. J'ai vraiment été en mode full rap. On m'a posé la question, est-ce que ton absence a été utile pour te remotiver à faire des vidéos? Comme je vous ai dit, il y a eu cette première période où j'ai vraiment pris du temps pour moi. On va dire c'est la période kiffeur. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il y a la deuxième période où là, on remet la machine en route. La période kiffer, je dirais qu'elle a duré 5-6 mois. Et la période après où j'ai relancé la machine, ça a duré 8-9 mois. C'était vraiment 9 mois de travail dans l'ombre où on a réfléchi, notamment avec la main magique qui monte cette vidéo à la suite. On a préparé la vidéo cargo, on avait préparé la vidéo de retour avec Charles où je contrôlais sa vie, et aussi la vidéo objet qu'on avait préparée. J'ai changé la manière dont je faisais les vidéos, pris du temps à réfléchir à la direction artistique, préparer la vidéo du retour. On a aussi essayé de prendre de l'avance, on a aussi essayé de nouveaux formats avant de faire la première vidéo qui est sortie. On a testé, on s'est foiré, on a réessayé, et ça qui est trop beau à propos de YouTube. C'est vrai que c'était pas facile de reprendre le rythme, de se lancer sur le retour. Le but de ma pause c'était aussi de pouvoir revenir en expérimentant de nouveaux formats et pas que en faisant la même chose. Donc ça va aussi peut-être parfois passer par des vidéos qui seront pas ouf parce que j'aurais essayé un nouveau truc, mais je sais que c'est nécessaire pour pouvoir trouver ce truc qui est ouf. Genre avant de faire les vidéos du troc ou du Yes Man,
allez voir ma chaîne en 2018. Avant ça, j'avais testé d'autres formats qui étaient pas nécessairement les plus ouf. T'es arabe? Oui. On m'a aussi demandé, as-tu un autre métier que YouTube? En dehors de YouTube, il m'arrive de faire une autre activité, je dirais pas que c'est un métier à part. Je donne beaucoup de conférences. Je vous mets une photo, regardez. T'as vu Hugo, hein, en mode conférence, il est sérieux, hein. Je fais beaucoup de conférences pour des entreprises et des écoles qui ont envie de comprendre beaucoup plus les tenants et les aboutissants des réseaux sociaux et du monde digital avec un grand D. Et j'ai vraiment l'impression d'être un gars qui se la pète en disant ça, ou qui va te vendre de la merde. Normalement, j'avais prévu de jamais en parler, mais on m'a posé la question, donc voilà. Comment tu te sens maintenant que tu as repris les vidéos régulièrement? Depuis que j'ai repris les vidéos, et bah je me sens encore mieux, parce que je sens dans un élan d'énergie et de vivacité. Au milieu, à la fin de la pause, je commençais à être presque frustré de pas sortir de vidéo ou de pas créer du contenu. En fait, j'avais plein d'idées. Le fait d'allumer la cam, de mettre la lumière, tu vois, de lancer ton truc, des trucs basiques comme ça, c'est limite comme si parfois, tu sais, tu les redécouvres. Ça me permet de garder le premier regard que j'ai eu un peu comme la première fois. Est-ce que toi aussi tu penses que t'as flop sur ton retour? C'est la fameuse question flop. C'est vrai que je l'ai vu pas mal de fois ce mot-là. Je vais pas vous faire l'aveugle. Alors je sais que pas tout le monde dit que c'est un flop, hein, qu'on soit d'accord. C'est vrai qu'avec le retour, je pensais faire kiffer la plupart. Au vu du retour, c'est pas le cas. Pour une partie d'entre vous, je vous ai senti déçu. Avec du recul, j'aurais pu faire peut-être les choses différemment. Encore une fois, comme je le disais par rapport à tout à l'heure, en plus d'un an, il y a eu trop d'attentes. Et beaucoup de gens s'attendaient à soit que je fasse vraiment une vidéo explication comme en fait je vous le fais là maintenant, ou que je revienne avec un énorme concept, une énorme vidéo, une vidéo bien produite avec une grosse production, vraiment un projet big. Et une partie des gens qui a vraiment été déçue par cette attente et aussi par une forme de nostalgie des anciens concepts. C'est vrai que le mot flop, c'est le mot tendance aujourd'hui, comme le mot gênant, malaisant à une autre époque. Et c'est vrai que ce mot-là, il fait rire, je suis le premier à l'utiliser, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont là. Regardez les vues qu'on a fait au retour. Enfin, moi, ça a dépassé mes attentes, hein, je vous le dis en toute sincérité. Maintenant, pour tout vous dire, forcément, ça fout le seum que ces vidéos de retour, elles aient pas fait l'unanimité. Pour autant, c'est pas une fin en soi. Surtout avec ce qui arrive, j'ai vu qu'une grande partie d'entre vous prenaient de leur temps pour expliquer aux autres qui n'avaient pas compris. Vraiment, vous êtes des bons, vous êtes des vrais. Je suis reconnaissant d'avoir une communauté qui est encore là. Dès le moment où j'ai fait ma pause, vous vous doutez bien, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous vous dites, est-ce qu'il a regardé les commentaires? Je regardais tout. C'est comme aussi, je tenais à le dire même en vidéo, merci à Inox. Pendant le moment où il y a eu une vague de gens qui disaient, mais what, on comprend pas le retour, c'est un flop. Le mec, il m'a défendu sur la voie publique, je tenais à le dire, c'est la classe. C'est comme il y a eu des questions du type, ça a été dur d'encaisser toutes les critiques négatives après ton magnifique retour. Merci. Limite, j'ai grandi en ayant l'habitude des commentaires négatifs et de savoir faire la distance entre la réalité et internet. Plus t'as d'exposition, plus tu vas avoir de critiques, quoi que tu fasses. Ce qui prend le plus de place, c'est vous, c'est ma communauté, c'est ceux qui kiffent les vidéos. Donc merci à vous encore une fois. Même toi qui regardes la vidéo derrière, même si t'es pas un fan régulier Hugo Posé MDR, t'es là. Et ça, c'est un truc, vraiment, moi j'en suis reconnaissant. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi sur est-ce que tu comptes lancer une marque? J'avais fait en 2016 un projet, attendez. Je crois que j'ai des... Attends. Je savais. Théma, j'avais des vrais snapbacks. J'avais fait un peu en mode cliché youtubeur, tu sais, un merch quoi. Mais je l'ai jamais sorti pour plein de raisons. J'étais pas satisfait à l'époque de la qualité. Donc j'avais vu que les prototypes que j'avais donnés à des abonnés et qui avaient été vendus pendant une toute petite période sur certains événements. Qui sait, peut-être un jour un projet de marque de vêtements. Maintenant, je vais être très franc avec vous aujourd'hui. Ça n'est pas ma priorité. Ça va faire bientôt 30 minutes que je tourne cette vidéo et je me rends compte là en plein tournage, je tenais à vous le dire, ça me fait grave du bien. Ça me fait vraiment du bien de dire ces choses-là à vous quoi. Ça c'est une grosse question qui m'a été demandée. Pourquoi tu reviens sans un grand projet? Un grand projet aujourd'hui, ça c'est pas les mêmes grands projets qu'il y avait il y a 5 ans sur YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui YouTube demande beaucoup plus de ressources. Pendant ma pause, YouTube s'est beaucoup professionnalisé. Et quand je parle de YouTube, je parle beaucoup aussi des youtubeurs français, de la catégorie des youtubeurs divertissement, dont je fais partie notamment. On a des formats qui sont plus longs, on a des formats qui sont plus chers, qui sont plus récurrents aussi. Les vidéos YouTube demandent plus de moyens financiers, plus de moyens humains, plus de moyens aussi de temps. Avant de pouvoir faire des gros projets, j'ai besoin de trouver mon équilibre par rapport à ça. J'ai besoin de faire la mise à jour en fait. Évidemment, vous pouvez pas le savoir, mais on n'est que 2 dans mon équipe à temps plein et c'est compliqué aujourd'hui quand on n'est pas une société de production, qu'on est indépendant et qu'on n'est que 2 de faire des grosses vidéos régulièrement comme d'autres. Peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, mais je dirais aujourd'hui en 2022 il y a un peu 2 types de créateurs. Le premier type c'est vraiment les gens qui sont vraiment je dirais pleinement artistes et souvent c'est des gens qui vont être dans des agences avec des personnes qui vont les aider justement à se professionnaliser et qui vont les aider à gérer la production de leurs vidéos. Le deuxième type de youtubeur, et c'est une possibilité que j'ai aussi, c'est
de créer ta propre équipe en fait, de recruter un monteur, de recruter un assistant, un chargé de production. C'est la voie où bah forcément t'es indépendant, mais c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus lent, beaucoup plus dur aussi, je pense. Aujourd'hui, soit j'ai la possibilité d'aller dans une agence, soit j'ai la possibilité de faire mon truc tout seul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de code prédéfini. Je suis vraiment en train de travailler dur à construire une plus grosse équipe pour pouvoir faire de plus grosses vidéos plus régulièrement. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de la personne qui monte cette vidéo et qui a monté toutes les vidéos qu'on a fait depuis le retour. Je sais que je vais être fier des gens qui vont nous rejoindre. Ça serait vous mentir de vous dire, bah ouais, je peux produire des grosses vidéos régulièrement. Moi, j'ai hâte parce qu'on va y arriver, que vous allez assister à ça. Vos commentaires, moi, je les prends en compte et mon équipe et moi, on travaille au quotidien à vous produire les meilleures vidéos qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que c'est un travail progressif. Moi, j'ai hâte de pouvoir vous montrer de plus grosses vidéos. Et c'est aussi pour ça que vous verrez sur la chaîne, il y aura plus de partenariats dans les prochains temps pour financer ces plus grosses productions, pour financer aussi le recrutement de mon équipe qui va grandir. Est-ce que tu feras des concepts tout aussi bien que ceux que tu viens de faire, tout en postant tous les vendredis? Mon rêve, ça serait de pouvoir sortir les vidéos que j'ai sorties depuis le retour toutes les semaines. C'est plus délicat de faire ça toutes les semaines comme avant. Oui, on pouvait faire des vidéos toutes les semaines, mais c'était des vidéos plus légères en production, moins coûteuses. Et moi, j'ai pas non plus envie de me forcer à faire des vidéos toutes les semaines au détriment de la qualité. Mais c'est vrai que, je vais vous dire la vérité, ça me manque de vous parler toutes les semaines, de sortir du contenu toutes les semaines. Et c'est pour ça que je voulais vous partager aujourd'hui un truc auquel je suis en train de réfléchir sérieusement, justement pour pallier à ce manque de connexion avec vous toutes les semaines. Et du coup, je suis vraiment en train de réfléchir à faire du live. Pourquoi pas faire du live Twitch? Ça me permettrait vraiment de pouvoir partager mes délires entre guillemets de Hugo 23 ans là qui vit des trucs comme vous devez vivre des trucs, mais aussi ça me permettrait de me dévoiler un peu plus à vous, parce que le format de live est totalement différent qu'une vidéo où t'as des cuts. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Si je faisais du live, qu'est-ce que vous me verriez faire? Après, si je fais du Twitch, ça sera vraiment pour faire un live chill où je connecte avec vous. J'ai pas envie de commencer en faisant cache des gros trucs. Moi, j'ai envie d'utiliser les lives pour connecter avec ma communauté. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie de youtubeur? Je pense que c'est deux choses. La première, c'est le fait qu'on peut avoir des retours quasi instantanés et la connexion qu'on peut avoir avec sa communauté. C'est-à-dire que je fais un métier qui est interactif. Tout de suite, je le sais si vous avez kiffé, si vous avez pas kiffé. On est vraiment dans quelque chose d'interactif. Je pense que c'est aussi pour ça que le live me fait kiffer, c'est que là, t'es en direct. Un autre truc que je kiffe dans la vie de youtubeur, c'est la liberté. C'est à pondérer ça, mais au fond on est libre. Si demain je veux pas faire de vidéo, j'en fais pas. Comment t'as fait financièrement pendant ta pause? C'est une question super intéressante parce que comme dit, j'avais pas nécessairement d'autres métiers. J'avais mis de l'argent de côté avant ma pause, justement pour ce genre de moment où tu sais pas si un jour il y a une merde, ou alors si un jour t'as besoin de faire une pause. Vu que j'en avais déjà fait une auparavant, je savais que j'avais besoin aussi d'avoir un peu d'argent de côté. Il y a eu plus d'1 an de pause, donc forcément maintenant il y en a moins de l'argent. Voilà, comme ça je vous aurais tout dit. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, en gros voilà, j'ai vécu sur mes économies et j'avais mis de l'argent de côté quoi. Pourquoi Hugo Posé et au lieu du AY, Hugo Posé? Moi j'ai fait mon pseudo Hugo Posé AY, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. C'est une époque où je créais c'est Hugo, je suis Posé, comme d'habitude. Enfin vraiment, la rien que de le faire, gros, c'est chelou. C'était une époque du règne de Swagman. J'étais content de dire ça parce que Swagman le disait. Je suis Posé. Peut-être que vous l'entendiez pas comme ça, mais moi je peux t'assurer que je l'avais, le aïe Posé dans ma tête. C'était pour moi une manière de marquer la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau, dans un contenu plus mature. Frère, t'es parti 1 an, l'engouement s'est créé et t'es revenu normal. Explication? C'est vrai que ça peut paraître brutal comme ça de partir en pause et de revenir tout aussi brutalement sans rien dire. En 2007 j'avais fait pareil, où j'avais fait une pause comme dit et j'étais parti sans rien dire et revenu aussi sans rien dire, parce que j'ai toujours été un peu plus le style de youtubeur qui communique pas ou peu sur les réseaux sociaux. Les vrais qui sont là depuis longtemps me connaissent et savent que c'est comme ça que je fonctionne. Pour être franc avec vous, je me voyais pas faire un message où j'expliquais voilà, je pars en pause, puisque même pour moi-même c'était encore un peu nouveau, je savais pas quand est-ce que j'allais revenir. Et pour autant je me suis rendu compte que les gens s'en souciaient vraiment de ma pause, et moi ça j'en suis vraiment reconnaissant. Je me rendais pas compte que les gens s'en souciaient autant. Ça a été mon erreur. Avec du recul, je me suis rendu compte que j'aurais pu prendre le temps de vous expliquer ça. Je me voyais pas de sortir de contenu sur la chaîne quand il n'y a pas de concept, quand il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'à la base je m'étais dit qu'il me fallait un cadre, une vidéo, un concept dans lequel j'allais expliquer du coup cette pause, et je pensais que vous expliquer la pause dans la vidéo cargo ça allait suffire, mais non. Avec du recul, mon explication elle était trop en surface, et aujourd'hui je vous partage ce message, je fais cette vidéo parce que je pense que je suis prêt à avoir cette conversation avec vous. Et c'est ça aussi YouTube, c'est faire des erreurs en public, apprendre en public. Je préférais vous faire cette réponse sincère plutôt que pareil ne rien vous dire. Et désolé d'ailleurs si j'ai pu en inquiéter, c'est pas du tout mon intention, vous vous en doutez. Je sais qu'on m'a demandé aussi quand j'ai décidé de faire la pause si j'avais pas eu un peu le stress que les gens m'oublient. C'est souvent la grosse question des youtubeurs quand ils pensent à faire une pause, c'est attends mais mec, si j'arrête de faire des vidéos, est-ce que les gens vont m'oublier? Au moment où j'ai décidé de faire un pause, c'est un risque que j'ai décidé de prendre, que j'avais déjà pris en 2017
2017, donc j'avais un peu le truc de me dire, en vrai mec, si tu reviens avec du bon contenu, les gens ils vont kiffer. Tant que tu fais des bonnes vidéos que tu kiffes et que les gens ils kiffent, ils seront là. Je le vois, c'est le cas aujourd'hui. Ta pause t'a fait du bien honnêtement. C'était pas difficile avec tous les fans qui te réclamaient. Je l'ai pas mal vécu au contraire quand j'étais en pause et que je voyais tous vos messages de soutien ou les gens même qui faisaient des TikTok un peu en mode nostalgie, même limite tu sors l'alarme avec la musique là. Non franchement moi ça me touchait. Il y a quelqu'un qui a pris de son temps pour faire un montage sur moi. Vraiment ça me touchait. Et après il y a eu aussi un truc où je m'étais dit waouh, ah ouais là avec TikTok c'est un truc de fou. Je me rappelle un jour je mange McDo avec des potes, donc je vais au McDo, j'interagis avec une fille qui me reconnaît, qui me dit mec ça va et tout, il y aurait moyen de prendre une photo. Ah on a hâte de ton retour, donc nous on prend la photo, trop cool, on discute un peu, c'était trop cool. On a parlé 2 minutes et m'a filmé à mon insu les bâtards quand il me pose la question ouais tu reviens quand. Et je me rappelle moi être en mode waouh, ah ouais ça part vite mon gars. Et en même temps je me disais c'est normal mec, t'as rien dit à personne, tout le monde est en train de se dire il est où et tout, donc au moindre truc, et c'est pas étonnant que ça pète quoi. Et moi j'en ai croisé beaucoup d'entre vous qui me disaient mec ça fait longtemps, tu reviens quand sur YouTube? Et je vous disais ça arrive, j'arrive bientôt, je suis en train de préparer, et vous étiez tous trop bienveillants, donc merci beaucoup. Montre-nous ton studio de maintenant. C'est vrai que pendant la pause, un truc aussi que j'ai fait et que je vous ai pas dit, c'est que j'ai changé de taverne des vrais, j'ai changé de bureau, ouais. Voilà la nouvelle taverne des vrais. Alors là vous avez qu'une pièce, il y a plusieurs pièces, il y a même un tableau de babouche pour lui rendre honneur. Voici mon bureau. Mon but en prenant ce bureau c'était pas de prendre un énorme truc, surtout que c'était pendant le confinement et tout. Je vous garde du suspense pour la porte qui est là-bas. Est-ce qu'il y a un truc de ouf? Est-ce que c'est claqué au sol? Bon, je vous l'ai fait à l'arrache, hein. Y aura-t-il d'autres vidéos avec des invités autres que Charles? Mais pas Charles. Non, en vrai j'ai capté. J'aurais été Charles, je l'aurais pris un peu personnellement, hein. Je vais pas vous... Ah, moi je suis insensible, attention, vous me connaissez. Je sais qu'on m'a demandé aussi, penses-tu créer un projet où tu accueilles des youtubeurs comme j'avais fait à l'époque? Pour être très franc avec vous, c'est une volonté que j'ai pour 2023. J'ai vraiment envie de m'ouvrir à d'autres créateurs et à faire de nouvelles collabs, que ce soit d'ailleurs avec des petits youtubeurs ou alors même avec des gros youtubeurs. Et c'est d'ailleurs une question que je voulais vous poser, c'est avec qui est-ce que vous voudriez me voir? Qui selon vous serait un bon fit? Et surtout si je fais des lives en plus, ouah, là il y a des trucs à faire. Sans Charles, hein, parce que vraiment Charles on l'aime pas. Le pauvre. Et après une autre question qu'on me pose c'est, vas-tu faire un max de boxe avec Charles? Mec, est-ce que tu as vu Charles? Le gars se bute à la salle. Non. Alors ça, j'en ai eu pas mal, des questions en mode, y aura-t-il une vidéo tour de monde? À quand les vidéos voyage Monaco, Polynésie? Pour ceux qui savent pas, il y a eu beaucoup de nouveaux délires dans les dernières vidéos avant la pause, où on avait perdu des défis, on avait gagné des défis, et on devait faire du coup des voyages ou alors des expériences, des épisodes 2 quoi. Je sais qu'on a le voyage autour du monde avec les post-it, il y a Monaco que Charles doit me payer ça, on n'a pas oublié, il y a la Polynésie, là c'est moi qui dois lui offrir. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un point sur tous les délires qu'on a en cours. Ceux qui sont chauds de le faire, vous m'envoyez un message, vous me faites un point, parce que moi j'en ai noté pas mal, mais je suis sûr que je dois en oublier un ou deux. Aujourd'hui l'attente elle a augmenté, le paysage de YouTube il a évolué, donc pour pouvoir faire des bonnes grosses vidéos où tu pars à l'autre bout du monde avec plein de personnes, où on va faire un truc quali, il faut que je prenne le temps de le préparer, mais moi j'ai envie de le faire ce voyage. Fais une vidéo pour toi que tu ouvriras dans 5 ans. Et bah vous savez quoi, on va le faire. Je vais filmer une vidéo avec mon iPhone, je vais pas vous la montrer évidemment, et je vais cash la mettre en ligne sur YouTube, mais programmée à dans 5 ans. C'était un exercice hein. Waouh, ça m'a fait quelque chose, c'était tellement solennel. On est en 2022, je fais cette vidéo, on sera en 2027, j'aurai 28 ans. Je vais la mettre en ligne, elle va se uploader automatiquement dans 5 ans. C'est quoi ton bilan sur YouTube jusqu'à aujourd'hui? C'est l'occasion de faire une petite rétrospective. Depuis le 27 août 2022, de cette année, ça fait 12 ans que j'ai créé ma première chaîne YouTube. Il y a déjà un truc qui est un truc de malade. Depuis que je fais des vidéos, ma chaîne YouTube, juste ma chaîne YouTube, c'est sans compter les autres réseaux sociaux, elle a généré plus de 920 millions de vues. On est quasi à 1 milliard de vues. Si là j'allais voir le Hugo de 11 ans qui a créé sa chaîne et que je lui disais mec, tu sais que dans 10 ans, toutes les vidéos que tu vas faire, elles auront généré quasi 1 milliard de vues. Je ne m'aurais pas cru. C'est sûr. Avec toutes les minutes passées sur mes vidéos, au total, les gens ils ont regardé l'équivalent de 4 millions de jours de contenu de Hugo Posé. Moi tu vois, j'arrive à ça, et d'un côté je suis fier de moi, et d'un côté je me dis mais mec, c'est normal que t'aies dû faire une pause. Donc maintenant j'ai envie de vous dire, c'est que le début, hein. J'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai envie de continuer, j'ai encore plein de trucs à découvrir, de choses à réussir, d'erreurs à faire, et vous allez être là pour vivre ça avec moi, et j'ai trop hâte de le faire. J'ai vu une autre question, quels sont tes objectifs pour 2023? Déjà vous l'avez compris, c'est de pouvoir faire de plus en plus des plus grosses vidéos sans non plus tomber tout de suite dans un truc extrême qui est énorme, mais aussi de pouvoir faire des vidéos qui sont plus personnelles. J'ai toujours envie de faire du divertissement sur ma chaîne, mais j'ai aussi envie d'une proximité avec vous, de faire des contenus plus réguliers, différents, comme je vous ai dit, peut-être faire du live. Un de mes premiers objectifs, c'est d'avoir une équipe qui est construite, qui est en place pour pouvoir faire des super vidéos
régulièrement et qui sont qualitatives, et de manière plus générale de pouvoir faire du contenu qui me fait plaisir, qui vous fait plaisir, qui nous fait plaisir en fait au fond. Vis-à-vis des vidéos, je voulais vous poser une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps en fait. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire, et ça m'aiderait beaucoup, comment est-ce que vous décrivez mes vidéos? Pour moi, je tenais à vous dire vraiment que cette vidéo, elle était libératrice. Ça m'a fait énormément de bien de vous parler à cœur ouvert comme ça. Je me sentais déjà très bien depuis mon retour, comme je vous le disais, mais alors là, en ayant fait cette vidéo, je me sens encore mieux. Et quelle que soit la réaction des gens, moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous ayez pu entendre mon message. Merci d'avoir pu prendre de votre temps pour ça. J'espère avec cette vidéo que vous auriez pu comprendre des trucs que vous n'aviez pas eu l'occasion de comprendre. Peut-être de se dire, ah en fait, je l'avais pas vu comme ça, finalement, c'est intéressant. Et c'est pour ça que si vous avez d'autres questions, écrivez-les en commentaire. Je vais vraiment prendre un temps quand la vidéo va sortir et même dans les jours qui suivent pour répondre aux commentaires directement. C'est quelque chose que je fais peu d'habitude, mais je trouve que c'est pertinent avec cette vidéo pour continuer le dialogue que j'ai lancé avec ça. Bonne année 2023 à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et rendez-vous à une prochaine vidéo, j'ai hâte que vous la voyez. Bye bye.